Salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de 3 Sarracénias. Alors, il s'agit de 3 Sarracénias sélectionnés à qui on a donné un nom et pour certaines sont enregistrées à l'ICPS. Pour ceux qui ne savent pas, l'ICPS, c'est un lieu américain où on regroupe les cultivars de Sarracénia. Donc un cultivar, qu'est-ce que c'est? Un cultivar de Sarracénia, c'est une plante qui est ressortie dans un semis parmi des centaines de plantes, et on le nomme en tant que cultivar car il a une caractéristique un peu spécifique par rapport aux autres qui sont dans le semis. Donc si demain on nomme une plante avec un nom de cultivar, on ne pourra pas nommer les 300 semis du même fruit de la Sarracénia sous ce nom-là. C'est bien quelque chose qu'il faut comprendre. Les cultivars, donc les cultivars des Sarracénias, c'est les plantes qui s'écrivent entre guillemets. Ces plantes-là ne peuvent... Ça peut être ressemé, mais on ne peut pas ressemer un cultivar pour redonner un cultivar. C'est vraiment des plantes à diviser de façon en division de rhizomes et rien d'autre. C'est comme ça pour tout le règne végétal. Dès qu'on veut retransmettre les mêmes caractéristiques d'une plante, on est obligé de passer par bouturage, division, tout ce qui est par voie végétative. Le semis va vous redonner complètement quelque chose de différent. Même si on a 2-3 graines qui vont y ressembler, c'est pas du tout la même plante. C'est identique pour les dionnées. Les dionnées, qui sont énormément des cultivars, on ne ressème jamais des dionnées pour redonner le nom du parent. Donc là, j'ai fait 3 sélections, on va dire identiques au niveau du tarif, parce qu'en France, on aime bien parler toujours du tarif. Donc c'est des plantes de prix budget, on va dire moyen. C'est des plantes qu'on trouve entre 80 et 100 euros. Donc, il y a des plantes bien plus chères, je vais le rappeler. Sur cette vidéo, je le vois encore passer, ou certaines personnes, mais c'est normal de s'interroger, est-ce que la personne essaye de nous voler? Est-ce que la personne a abusé du prix? Il faut faire attention au prix et au prix. Le prix, il n'y a pas besoin de discuter du tarif d'une plante mise en vente, mais il faut faire attention effectivement de quoi il s'agit. Vous voyez une plante avec un nom, tout de suite déjà vous regardez sur Google et vous regardez déjà s'il est enregistré à l'ICPS. Déjà là ça donne une indication et après on peut trouver en cherchant un petit peu voilà les tarifs. Mais les tarifs en général, quand un tarif est annoncé sur internet, c'est que c'est le tarif de la plante. Je vais revenir exactement comme toujours au même point de vue. Est-ce qu'on se pose la question sur certaines choses qui sont vendues plus cher que d'autres? Je vais m'expliquer. On parle de Sarracénia, donc on parle de plantes. On ne va pas comparer une plante qui a été sélectionnée sur des années, par rapport à un semis qui est produit, par exemple, chez nos voisins les Hollandais, qui est produit en masse, et que dans une serre, on a 10 000 Sarracénia identiques. On ne peut pas comparer ça qui part dans les jardineries derrière et qui sera vendu à 10-15 euros le pot par rapport à une plante qui a été sélectionnée à cause de ses caractéristiques qui sont exceptionnelles. Donc, si on compare aussi ce milieu-là, c'est un petit peu, on va dire, allez, comme les animaux, les chiens. On va acheter un chien de race, on va le payer une certaine somme. Vous allez voir pour un chien bâtard, il aura aucune valeur. Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est que ça, on va dire que les Sarracénias qui ont un nom et qui sont classés à l'ICPS, ça va être, on va dire, entre guillemets, c'est pas du tout les termes qu'il faut employer, mais on va dire que c'est une plante de race. Tout ce que vous allez trouver en jardinerie, ou même toutes les espèces naturelles qui sont là maintenant depuis 30-40 ans dans les collections, on va dire que c'est des plantes bâtards si on compare ça aux chiens, aux chats, comme vous voulez. Deuxième point de vue pour qu'on comprenne bien, le Sarracénia, si on le compare, voilà, c'est une plante d'exception, si on le compare
aux œuvres d'art. Moi, j'estime qu'une plante qui a été sélectionnée sur des années et qui est classée à l'ICPS, ça devient une œuvre d'art. Une œuvre d'art, aujourd'hui, je pense que ça parle à tout le monde. Si on compare un Picasso avec un tableau de chez les magasins La Farfouille, je pense que vous avez tout de suite compris le tableau. Vous avez tout de suite compris le truc. Voilà, c'est vraiment... Le monde est fait comme ça, c'est des plantes qu'il faut après faire par division, donc c'est très long à propager. C'est beaucoup plus long que quand les plantes sont produites en masse de façon in vitro ou par semis et qui sont distribuées dans les jardineries de façon massive. Là, on parle vraiment de plantes sélectionnées. Voilà. C'était la petite parenthèse pour refaire un rappel au niveau des tarifs Sarracenia. Les tarifs Sarracenia ne sont pas établis par nous. Hein, c'est bien ce qu'il faut comprendre. Il y a des plantes d'exception qui vont prendre une certaine valeur, mais il y a des plantes qui resteront dans la classe moyenne, on va dire, et qui, voilà, ne dépasseront pas un certain budget. Donc, pour revenir à ces plantes-là, aujourd'hui, nous allons parler, pour la première, je vous ai pris la Sarracenia métallisède. Alors métallisède, c'est une Sarracenia, moi que j'aime bien à cause de sa couleur, surtout sa couleur. Elle a les lèvres un peu évasées, mais c'est surtout la couleur. Quand vous le voyez au soleil, ça fait un reflet à l'intérieur de la gorge d'un rouge bordeaux, et on a l'impression que ça fait comme une couleur de velours. Donc ça, c'est une plante qui a été sélectionnée par Daniel Ruggetti, un Italien, et qui va dans son maximum. Il l'avait enregistré en tant que 85 cm, mais apparemment c'est pas vraiment régulier. Ce sera légèrement en dessous. Donc c'est pas une plante qui va atteindre le mètre, mais vraiment exceptionnelle au niveau de sa coloration. Métallisène, on ne connaît absolument pas les parents, hein. C'est vraiment des graines qui ont été ramassées au hasard dans sa serre et qui ont été semées derrière. Donc métallisède, c'est une plante qui est enregistrée à l'ICPS, hein. Celle-là elle est enregistrée à l'ICPS, et c'est pas une plante forcément récente, c'est une plante qui a été enregistrée en 2015. Donc la deuxième plante que j'ai choisie pour vous ce matin, il s'agit du Sarracenia Donald Duck. Donc le Sarracenia Donald Duck, c'est vraiment à cause de la forme qu'il a, d'où son nom. Vraiment, vous voyez la bouche vraiment écrasée. Donc c'est une plante de chez Dimitri Goni. Je pense qu'il a donné le nom à cause des lèvres qui sont plates, un peu comme les canards. Donc je pense que ce nom a été sélectionné pour ça. Mais c'est une plante, on va dire, qu'il faut malheureusement suivre régulièrement. Si vous voulez avoir des lèvres bien formées, le problème c'est que c'est tellement évasé que ces lèvres, quand elles s'ouvrent, malheureusement il faut les remettre, vous voyez, vers l'extérieur. Et des fois je suis même obligé, si je veux avoir une lèvre parfaite, je suis obligé de mettre un mouchoir à l'intérieur pour qu'elle garde la forme, parce que des fois vous allez redresser la lèvre. Je parle évidemment en formation, parce que quand la lèvre elle est toute dure, comme à l'heure actuelle, là c'est terminé, on ne peut plus la redresser. Quand ça se met en formation, des fois c'est tout souple. Donc on va mettre un mouchoir, ça va maintenir la forme pour qu'elle reste bien en forme plate. Si on ne met pas de mouchoir, ça se peut que la lèvre revienne à l'intérieur dans sa formation initiale, et quand on va repasser 2 jours après, il sera trop tard, et la lèvre aura un défaut vers l'intérieur. Donc comme je vous dis, c'est une plante de Dimitri Goni, elle n'est pas enregistrée à l'ICPS, mais pour moi c'est une plante d'exception qui fait vraiment de gros pièges. C'est vraiment des gros pièges. Alors niveau hauteur, j'ai jamais vu qu'elle atteignait des hauteurs vraiment phénoménales, mais c'est vraiment la largeur, du piège qui fait sa caractéristique. Donc elle n'est pas enregistrée à l'ICPS, mais ça n'empêche pas que c'est une plante pareille pour moi qu'il faut avoir en collection, et qui a un nom, hein. Il y a certains noms au niveau des Sarracenia, c'est pas parce qu'ils sont forcément enregistrés à l'ICPS qu'il faut leur donner un tarif plus bas
Voilà, c'est des plantes d'exception, on peut fixer un prix très bas. Un prix voilà, de classe moyenne. Donc voilà pour Donald Duck. Donc pour la suite, je vais vous présenter un des derniers cultivars qui a été enregistré en novembre 2023. Mais c'est une plante qui a circulé sous un autre nom avant, avec son croisement initial. Donc on va parler du Sarracenia stania. Donc Sarracenia stania, c'est une plante qui a circulé pendant très longtemps sous le nom du croisement, c'était Prime Ostacar X Adrian Slack clone 10. Donc c'est une plante qu'on a vu régulièrement sous ce nom-là et depuis novembre 2023, il est passé à l'ICPS en tant que cultivar officiel de chez Miroslav, hein, notre voisin tchèque, Miroslav Sabat, et il l'a enfin enregistré. Ayant vu Miroslav au EE de Nancy, et c'est d'ailleurs là que j'ai récupéré la plante, il la classe comme une de ses plus belles plantes qu'il n'ait jamais créées, hein, parce qu'on sait qu'il a quand même des plantes à son actif, comme l'Atlas 5, l'Atlas 5 qui est déjà exceptionnel, mais pour lui, il préfère la Sarracenia stania. Alors pourquoi Sarracenia stania? Tout simplement, c'est le nom de sa femme. Le Sarracenia stania est vraiment intéressant, parce que comme vous voyez au printemps, il fait vraiment le capuchon bien blanc, bien veiné, hein, une forme assez particulière, bien ouverte. Mais quand on va arriver sur l'automne, ces urnes de cette couleur-là, à cette heure-ci, deviennent, je ne vais pas dire entièrement noires, mais très foncées. Moi, je l'avais récupéré en plante très foncée à l'automne. Et là, j'ai la surprise de voir les pièges de printemps. Donc, je ne suis pas du tout déçu de cet hybride. Donc voilà, je vous ai fait la petite présentation de 3 Sarracenia aujourd'hui. J'espère que ces petites vidéos vont vous plaire. Si ça vous plaît, je pourrai toujours refaire des vidéos pour vous présenter des plantes et vous faire une petite description rapide de la plante pour qu'on comprenne un petit peu plus pourquoi la plante a une valeur aussi haute, on va dire. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien.